sofrence, my dear. Jésus, enfant de Dieu, a commencé à installer pendant son ministère, lorsqu'il était ici sur la terre, lorsqu'il a exercé son ministère, enfant de Dieu. Cette série d'enseignements a pour titre « Jésus passa toute la nuit à prier Dieu ». On s'est posé la question pourquoi Jésus pria Dieu vraiment toutes les nuits en entier, gloire au Seigneur. Et nous avons vu comment il va installer les principes et la puissance du royaume de Dieu ici sur la terre, afin que lorsque tous ceux qui allaient être sauvés, après que Jésus a déclaré « Je bâtirai mon Église », alléluia, nous sommes inclus dans cela. Si tu es né de nouveau, tu fais partie de l'Église du Seigneur Jésus, et de tout ton cœur, tu marches avec ton Dieu. Gloire au Seigneur, c'est-à-dire que tu fais partie de ce que Jésus a installé sur la terre pendant son ministère. Et lorsqu'il priait, il passait des nuits en entier à prier Dieu le Père. C'était pour nous, enfants de Dieu. Amen. Alléluia. C'était aussi pour établir la puissance du royaume de Dieu sur la terre. Et il va, ce principe que nous allons voir ensemble est très, très puissant, ce que Jésus a fait, enfant de Dieu. Si vous voulez, on va le lire dans Jean chapitre 14. Il est dit au verset, alléluia, il est dit ici au verset 16, c'est très, très important. Ce sont des principes très puissants qui vraiment donnent la vie aux chrétiens. Peut-être que c'est nouveau pour vous, mais on doit demander au Saint-Esprit de nous donner les révélations. Et ce que Jésus a fait pendant son ministère, c'est ça qui permet aussi, enfants de Dieu, que nous sommes dans le royaume de Dieu et nous avançons dans le royaume de Dieu pour les choses de Dieu, pour les choses du royaume de Dieu. Alléluia. Et tout cela, c'est les mérites, c'est Jésus. Alléluia. Et il a envoyé ici, enfants de Dieu, comme vous voyez, Jésus avait dit, je prierai le Père et il vous donnera l'esprit de vérité. Un autre verset dans Jean, ça dit, je prierai le Père et il vous enverra le Saint-Esprit. Seigneur, nous te demandons de bénir la parole de Dieu à nos cœurs, que tu puisses te révéler puissamment. Et nous voulons utiliser les outils, les armes que tu nous as donnés afin, Seigneur, de vivre et vraiment, Seigneur, de les mettre en pratique, Seigneur, et de croire ce que tu as dit, ce que tu as déclaré. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Lisons ces versets ensemble dans Jean chapitre 14. Regardez, écoutez bien, verset 16, ça dit, il dit, et moi je prierai le Père. C'est-à-dire que Jésus a prié son Père. Et cette prière a été faite lorsqu'il était sur la terre, mais aussi lorsqu'il va être enlevé. Il va s'asseoir à la droite de Dieu le Père, et lorsqu'il est à la droite de Dieu le Père, les apôtres et les disciples sont dans la chambre haute, enfants de Dieu. En ce temps-là, ils vont payer 10 jours, mais Jésus va demander ceci au Père. C'est-à-dire, moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin que ce consolateur demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. C'est pas le monde qui reçoit l'esprit de vérité. Ils ne peuvent le recevoir, Jésus dit. Mais ça, c'est l'Église. C'est les enfants de Dieu qui reçoivent l'esprit de vérité. Le monde ne peut pas recevoir l'esprit de vérité parce qu'il ne le voit point. Nous, on ne marche pas par la vue, nous marchons par la foi. En ce que nous lisons et nous y croyons et nous avançons avec ces principes, gloire au Seigneur. Et Jésus dit, l'Esprit, nous recevrons l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaissent point. Mais vous, vous le connaissez. Et ça, enfant de Dieu, c'est vraiment important d'apprendre à connaître qui est l'Esprit de vérité, qui est le Saint-Esprit, gloire au Seigneur, car le Saint-Esprit demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Regardez au verset 25, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom,
vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Et je vous laisse la paix et je vous donne la paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne se rende point. Gloire au Seigneur. Vous savez, la paix que Jésus nous a donnée est venue par le Saint-Esprit dans nos vies et on remercie le Seigneur de tout notre cœur. C'est vraiment puissant tout ce que Jésus a fait. Jésus avait dit, enfant de Dieu, je prierai le Père et il vous donnera l'Esprit de vérité. Au verset 26, ça dit, je prierai le Père et il vous enverra le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Alléluia, Jésus a prié le Père et la promesse a été accomplie. Nous savons que, d'après les écrits de la parole de Dieu, c'est confirmé, enfant de Dieu, même au niveau historique, c'est confirmé. Le Saint-Esprit a fait son entrée dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. Lorsqu'il a entré ici, enfant de Dieu, afin d'établir le royaume de Dieu aussi sur la terre. Et de commencer vraiment une œuvre très puissante qui est parvenue jusqu'à nous. C'est lui qui nous a convaincus de justice, de péché et de jugement. Et l'autoroute qu'il a utilisée, le portail, le ciel s'est ouvert. Cette autoroute, enfant de Dieu, était à Jérusalem, dans la chambre haute, et ça établi partout dans le monde entier, en commençant à Jérusalem, comme Jésus l'avait dit, dans toute cette région, et allant de tous les pays du monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et nous faisons partie de cette récolte glorieuse que Jésus avait planifié, enfant de Dieu, que le Saint-Esprit travaille puissamment. Encore cette semaine, le Saint-Esprit a convaincu les gens de justice, de péché et de jugement. Et celui qui avait un bon cœur, la foi, lorsqu'il a crié à Dieu, Dieu penche son oreille vers les gens. Le Seigneur ne laisse pas cette planète toute seule. Dieu aime la population, Dieu aime les gens. Il y a des gens qui vont être sauvés. Il y en a d'autres, nous savons, d'après la parole de Dieu, qui ne seront pas sauvés. Mais pour Dieu, ça dit que Dieu veut que tous arrivent à la repentance. C'est-à-dire qu'il va travailler dans le cœur de ces gens afin que vraiment que les gens viennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés eux aussi. Mais Jésus, vraiment, sa prière a été accomplie. Alléluia. Jésus s'est assis à la droite de Dieu le Père. Et le Père a envoyé la promesse, c'est-à-dire le Saint-Esprit est venu. Et Jésus va vraiment nous révéler quelque chose de très important pour l'Église. Il va dire, je prierai le Père et il vous donnera, premièrement, l'Esprit de vérité. Deuxièmement, le Saint-Esprit. Tous les noms du Saint-Esprit et l'Esprit de vérité, c'est un autre nom pour la personne du Saint-Esprit. Ils sont très importants pour l'Église, très importants pour la parole de Dieu afin de comprendre les Écritures, très importants pour le christianisme, très importants pour celui qui veut marcher dans la plénitude de la puissance de Dieu. Alléluia. Lorsque le Père enverra, Jésus a dit, lorsque le Père enverra l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, cela était la plus grande des priorités devant le trône de Dieu. Alléluia! Enfant de Dieu, ça s'est accompli. Gloire au Seigneur et vraiment de cet Esprit plein d'œuvre extraordinaire. Enfant de Dieu, la première chose que nous voyons, Jésus a dit, je prierai le Père, et il vous enverra l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité allait dévoiler, enfant de Dieu, l'esprit du mensonge, et Jésus a démasqué Satan, le diable. Ça dit dans la parole de Dieu. Vous pourrez lire dans Jean chapitre 8, c'est verset 41 jusqu'au verset 44. Jésus a dit, il a dévoilé, il a démasqué cet esprit vraiment de Satan, des démons et aussi du diable. Ce royaume des ténèbres a été démasqué. Le Seigneur lui a enlevé toute sa puissance et tous les chrétiens qui viennent à la connaissance de Jésus, qui acceptent Jésus comme leur sauveur et comme leur Seigneur, vont se positionner sous la bénédiction de Christ
Alléluia. Et tout ce qu'il a accompli, ce qu'il a dit, son œuvre à Golgotha, toutes les paroles qu'il a déclarées, tout ce qu'il a accompli pendant son ministère et encore aujourd'hui, enfant de Dieu. Vraiment, c'est aux chrétiens, de ceux qui ont accepté Jésus, de s'engager. Maintenant, c'est très important pour quelqu'un qui fait cette prière de s'engager pour le royaume de Dieu et pour le Seigneur. Sans ça, il va retourner dans les choses du monde. Voyez-vous? Fait que le Saint-Esprit, enfant de Dieu, était envoyé, il a dévoilé les œuvres, le mensonge, gloire au Seigneur. Jésus l'avait écrit, enfant de Dieu, l'avait déclaré, l'avait fait lui aussi. L'Esprit de vérité, pour le chrétien, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, qui est un autre nom, l'Esprit de vérité, a inspiré la vérité. Alléluia. Ta Bible, votre Bible, est la vérité. Et Jésus avait dit ceci. Il avait dit, la vérité vous affranchira. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle va vous libérer, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Et quel privilège d'avoir reçu le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité. Le seul moyen que nous avons, nous les chrétiens, et le monde entier, le seul moyen de découvrir la vérité, c'est à travers les Saintes Écritures. C'est les Saintes Écritures, c'est la vérité. Gloire au Seigneur. Et l'auteur des Saintes Écritures, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Nous voyons, enfants de Dieu, trois choses principales que l'Esprit de vérité va faire. Alléluia, sa venue touche tout l'aspect du royaume de Dieu. Et tous ceux qui vont accepter le Seigneur, enfants de Dieu qui ont accepté le Seigneur avant nous, ont vécu ces choses. Et nous, aujourd'hui, et tous ceux qui accepteront le Seigneur vivront ces choses. Première chose, la venue de l'Esprit de vérité. Pour le chrétien, le Saint-Esprit, excusez, est le chemin par lequel nous connaissons la vérité. C'est pour ça que c'est très important pour un chrétien. Vous savez, il y a des chrétiens qui ont peur du Saint-Esprit. Wow! Prions pour eux. On ne peut pas avoir peur du Saint-Esprit, c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui est venu nous chercher dans le royaume des ténèbres. Il a frappé à la porte de notre cœur. Il a dit, il nous a convaincus de justice, de péché, de jugement. Alléluia! Il doit devenir ton meilleur ami. Gloire au Seigneur, parce qu'il est l'Esprit de vérité. Vous savez, enfant de Dieu, la venue de l'Esprit de vérité pour le chrétien, le Saint-Esprit est le chemin par lequel tu peux connaître la vérité. Et il utilise vraiment deux outils très puissants. La parole de Dieu. Et lui, il est l'auteur de la parole de Dieu. C'est lui qui a inspiré toute l'écriture, de partir de Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Tout est inspiré de Dieu. Mais l'auteur, c'est un privilège. Nous avons l'auteur de la parole de Dieu avec nous. Jésus l'avait dit. On va le relire ensemble. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Qui est ce consolateur? Il s'appelle l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'ils doivent se repentir et accepter Jésus comme leur sauveur et Seigneur, et s'engager pour les choses du royaume de Dieu, voyez-vous? Mais eux ne peuvent pas le connaître. Jésus le dit, il est impossible qu'ils peuvent le connaître. Mais vous le connaissez. Il s'est fait connaître à nous, enfants de Dieu. Il nous a visités dans le royaume des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de Dieu. Mais maintenant, c'est aux chrétiens, c'est à nous de vraiment développer cette relation avec Dieu, le Saint-Esprit, parce qu'on veut apprendre aussi à le connaître. Alléluia. Il est l'Esprit de vérité. Vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ça, c'est un miracle, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Il demeure avec nous et il sera en nous dans notre cœur. Alléluia. Ça ne fait pas de nous un Dieu. Non. C'est lui qui est Dieu. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu, sauvés par la grâce de Dieu. Alléluia. Et puis, nous marchons dans la plénitude de cette grâce par la foi. En ce que Jésus a fait, et en ce que la parole de Dieu nous déclare. Voyez-vous, Jésus a dit, il demeure avec vous, et il sera en vous.
et afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est-à-dire que il va être avec toi pour l'éternité. Il demeure éternellement avec vous. C'est puissant, ça veut dire que c'est très important de connaître l'Esprit, le Saint-Esprit. Et lorsque tu pries, demande au Saint-Esprit de t'aider à prier. Lorsque tu lis la Bible, demande à l'auteur de la parole de Dieu, qui est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui t'enseigne la parole de Dieu, qui te donne des révélations. Alléluia! Seigneur, donne-moi des révélations. J'ai besoin de révélations parce que c'est la révélation de la parole de Dieu qui te met en feu pour le Seigneur, qui te garde assoiffé des choses de Dieu. Alléluia! Ça dit, enfant de Dieu, Jésus a dit, ma parole vous affranchira, et vraiment le Saint-Esprit nous révèle la parole de Dieu, nous révèle la vérité, il est l'Esprit de vérité. Il est très important de connaître le Saint-Esprit, parce que c'est lui l'auteur de la Bible, et c'est lui qui nous donne des révélations. Alléluia! Et ces révélations que nous recevons, vous savez, lorsque vous ouvrez la Bible, et que Dieu touche votre cœur, avec un verset de la parole de Dieu, ou un mot de la parole de Dieu, ou un texte de la parole de Dieu, ça, enfant de Dieu, on appelle ça une révélation. C'est-à-dire, il s'est révélé à toi. C'est vraiment puissant et très spécial. Toi, personnellement, il s'est révélé à toi. Alléluia! Et c'est la même chose pour moi, lorsque je lis la parole de Dieu, et je m'attends que le Saint-Esprit va me donner des révélations de la parole de Dieu. Mais lorsque je reçois une révélation de la vérité, alléluia, je suis rempli d'énergie, de force, et de la force du Saint-Esprit, vraiment, enfant de Dieu. C'est un miracle de recevoir une révélation de la parole de Dieu. On ne doit pas prendre ça pour acquis. On doit dire, Seigneur, merci que tu m'as donné une révélation. Et là, ça te remplit d'énergie, la force de Dieu, l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Première chose que la venue du Saint-Esprit a fait, c'est lui qui nous enseigne la vérité. C'est lui qui va nous révéler la parole de Dieu. Alléluia, parce que c'est lui l'auteur de la parole de Dieu. C'est lui le Saint-Esprit aussi. Deuxième chose qu'il a fait, le monde ne peut pas connaître l'Esprit de vérité. C'est ça que Jésus a déclaré. C'est-à-dire, tous ceux qui sont dans le monde ne connaissent pas la vérité. Ils sont dirigés par les choses de ce monde, par les demi-menteries, par le mensonge, etc. Il y a pas, la vérité n'est pas dans le monde. Et la vérité n'est pas aussi dans l'espace et sur d'autres planètes, comme qui sont en train d'essayer de faire croire au monde. La vérité est dans le ciel. Non, la vérité n'est pas dans le ciel. La vérité est dans la parole de Dieu. Et l'Esprit Saint, c'est lui qui est la vérité. La vérité est en Dieu. La vérité n'est pas dans la création. La vérité n'est pas sur une autre planète. La vérité ne viendra pas par d'autres entités, quoi que ce soit. Non, Jésus l'avait dit, il nous avait déclaré dans la parole de Dieu. Ça vient lorsque l'apôtre Paul déclare, il va dire sous l'inspiration du Saint-Esprit, il n'a pas pensé à ça lui seul, l'apôtre Paul. C'est le Saint-Esprit qui a révélé ça, afin que moi et vous, on puisse recevoir ces révélations. Il va dire, si vous recevez un autre évangile, l'évangile que nous avons reçu, nous l'avons ici dans nos mains. Nous pouvons la lire. C'est un miracle, enfant de Dieu, qu'on peut lire ce livre. Si un ange est envoyé, puis il dit qu'il y a un autre évangile, ne le croyez pas. Voyez-vous? Amen. Alléluia. C'est-à-dire que non, la vérité ne viendra pas de la création, la vérité ne vient pas de sur une autre planète, la vérité ne viendra pas par d'autres, etc. Enfant de Dieu, la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Livre que vous avez entre vos mains. C'est les Saintes Écritures. Alléluia. La venue du Saint-Esprit, de l'Esprit de vérité, le monde ne le connaît pas, mais nous le connaissons. Alléluia. Aussi, enfant de Dieu, la venue de l'Esprit Saint, de l'Esprit de vérité, a révélé l'esprit de mensonge, comme Jésus l'avait dit. Alléluia! Jésus avait dit à ces gens qui étaient devant lui, il leur a dit, vous avez pour peur le diable, la peur du mensonge. Voyez-vous? Mais le Saint-Esprit, enfant de Dieu, est l'esprit de vérité. Vraiment, on doit développer une sensibilité au Saint-Esprit. C'est très important pour le chrétien
de développer cette sensibilité. Comment faisons-nous cela, développer une sensibilité au Saint-Esprit? Tout cela commence par, vous vous souvenez, les principes puissants. Mais je vais vous lire dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. C'est très important que nous lisions cela ensemble. Et écoutez bien, ça dit ici, dans la parole de Dieu, je vais trouver la référence, 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Alléluia! C'est très important pour le chrétien, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, l'enfant de Dieu. C'est très important que nous abondions dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, dans l'amour de Dieu notre Père, et aussi dans la communication du Saint-Esprit. Alléluia! Comment un chrétien fait-il pour vraiment communiquer avec le Saint-Esprit? Vous vous souvenez de ce verset dans Romains chapitre 10, mais on va le relire ensemble, c'est très important. Alléluia! Romains chapitre 10, et tout cela, c'est un principe très puissant qu'à travers des années, peut-être qu'on n'a pas réalisé qu'il était aussi puissant, mais c'est un principe qui a été installé par les choses du royaume de Dieu. Et Jésus l'avait dit, il avait dit ceci, ça dit dans la parole de Dieu, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est-à-dire, ce que tu vas déclarer de ta bouche vient de ton cœur. Ça, c'est un principe très puissant. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia! Et c'est ça que nous avons fait. Nous avons confessé de notre bouche le Seigneur Jésus. Nous avons cru ici dans notre cœur qu'il était le Sauveur de notre Seigneur et nous avons été sauvés. Nous avons cru que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et c'est comme ça que nous sommes parvenus au royaume de Dieu. Alléluia! Maintenant, ce principe n'est pas seulement pour accepter Jésus. Ce principe, tu dois l'utiliser toute ta vie. Tu dois l'utiliser. Tout ce que ta communion avec le Saint-Esprit, déclare au Saint-Esprit lorsque tu es dans ta chambre de prière, lorsque tu rouvres la parole de Dieu. Oh, Esprit de Dieu, éclaire-moi, montre-moi, donne-moi des révélations dans les Saintes Écritures. Je vais comprendre les Saintes Écritures. Alléluia! Il va le faire. Mais nous, on n'est pas habitué à parler au Saint-Esprit. Vous savez, ça le dit dans la parole de Dieu que votre communication avec le Saint-Esprit, c'est chaque chrétien, on veut grandir dans cette communication et développer une relation intime avec le Saint-Esprit et savoir aussi qu'il est avec nous. Il est avec vous, Jésus l'avait dit, il demeurera avec vous et il sera en vous tous les jours de votre marche chrétienne. Et il va être avec vous tous les jours ici sur la terre, mais aussi éternellement. Alléluia! Vraiment, c'est très puissant par Dieu. Mais vraiment, on veut développer et demander au Saint-Esprit, donne-nous des révélations de la parole de Dieu. Et méditer la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu tout doucement, tranquillement. Prenez les psaumes, par exemple, enfants de Dieu. Lorsque vous lisez les psaumes, qu'est-ce que ça veut dire méditer la parole de Dieu? Vous lisez la parole de Dieu et vous n'avez pas besoin de lire la Bible dans 3 mois. Prenez votre temps. Vous avez toute la parole de Dieu. Vous l'avez dans vos mains, la parole de Dieu. Prenez votre temps, réfléchissez et demandez au Saint-Esprit qu'il vous donne des révélations. Comment on médite la parole de Dieu? Voici un exemple, enfant de Dieu. Ça dit ici, enfant de Dieu, juste un exemple dans le psaume 51. Mais là, cet exemple que je vous donne, enfant de Dieu, c'est la même chose. Vous pourrez utiliser la parole de Dieu de cette façon-là pour recevoir des révélations de la parole de Dieu. Regardez au verset 12, ça dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me retire pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. » Et nous savons que c'est David ici qui avait péché contre Dieu. Et il crie à Dieu de tout son cœur.
Et ça, vous pourrez le lire, enfant de Dieu, lorsque c'est dans Samuel, lorsqu'il va se repentir dans sa chambre de prière, dans son lieu de prière, il va crier à Dieu, « Oh Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint! » C'est la clé, c'est enfant de Dieu, du christianisme, c'est le Saint-Esprit en nous. Amen, alléluia. Et comment méditer la parole de Dieu? Nous avons lu 2 versets. Et là, enfant de Dieu, lorsque vous commencez votre journée, vous avez pris un temps pour prier, vous avez pris un temps pour les 2 versets de la parole de Dieu, et pendant votre journée, vous faites votre travail avec joie. Alléluia! Parce que vous travaillez comme si ce serait pour le Seigneur, enfant de Dieu. Et là, pendant la journée, vous réfléchissez, vous méditez sur les versets que vous avez lus le matin, ou quelques jours avant. Et là, vous méditez, vous dites, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je veux être enseignant, Seigneur. » Voyez-vous, là, vous dites ça dans votre cœur. Parce que si vous êtes sur le marché du travail, il y a quelqu'un, tous les gens que vous êtes avec eux sur le marché du travail, ils ne connaissent pas Dieu. C'est toi qui connais Dieu. Tu peux parler du Seigneur un jour ou l'autre avec ces gens-là, mais fais attention pour ne pas perdre ton travail. Mais à l'extérieur du travail, tu peux en parler. Mais aussi, lorsque tu médites la parole de Dieu, c'est ici dans ton cœur. Là, tu dis, Seigneur, je veux apprendre. Dispose en moi, Seigneur, un cœur bien disposé. Alléluia. Et là, tu médites, il t'attend parce que le Saint-Esprit va travailler. Ah oui, le Saint-Esprit va faire des œuvres merveilleuses. Il va te toucher. Il va créer en toi ici, là, vraiment, un cœur enseignant, un cœur bien disposé. Il va se révéler à toi. Ça va être, c'est fait avec douceur. Le Saint-Esprit est représenté dans la parole de Dieu comme la colombe. Il y a une raison, c'est parce que le Saint-Esprit travaille avec délicatesse. Il travaille avec respect. Il travaille avec beaucoup d'amour. Amen. Alléluia. Il a travaillé avec beaucoup d'amour lorsqu'il est venu nous chercher dans le royaume des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de Dieu. Ça a été un miracle extraordinaire, l'enfant de Dieu. Alléluia. Nous avons vu que Jésus a dit, je vous enverrai l'esprit de vérité. Maintenant, en terminant, il dit aussi, je prierai le Père et il vous enverra l'Esprit Saint. Il y a beaucoup de raisons pourquoi Jésus a dit, il vous enverra l'Esprit Saint. À cause que nous étions encore ici sur cette terre, à cause que les apôtres étaient encore sur la terre, lui il était monté s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Jésus dit, je vais vous envoyer l'Esprit Saint. C'est-à-dire que le royaume des ténèbres, il n'y a pas d'esprit qui est saint dans le royaume des ténèbres. C'est tout des esprits méchants, comme la parole de Dieu l'explique. Satan est un esprit méchant. Il n'y a rien de bon à lui. Jésus l'a dit, il est meurtrier dès le début, il est menteur, père du mensonge, etc. Enfant de Dieu. Fait que le Saint-Esprit, alléluia, parce qu'il est venu, tout cela a ralenti et retenu toute vraiment l'évolution du mal sur la terre, malgré qu'il y en a encore. Le Saint-Esprit retient tout ça par le Dieu. Il est le Saint-Esprit. Il est l'Esprit Saint. Alléluia. Et juste le Saint-Esprit retient tout ce mal à travers la vie des enfants de Dieu et à travers l'Église du Seigneur Jésus. Alléluia. Vraiment, c'est très puissant. Et on va terminer ensemble. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, on va lire quelques versets enfants de Dieu, parce que j'aimerais vous montrer ces quelques versets qui décrivent comment le Saint-Esprit travaille très puissamment. Il est dit, enfant de Dieu, parlant du retour du Seigneur Jésus. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus. Lorsque vous lisez l'avènement de notre Seigneur Jésus, ça c'est le retour du Seigneur. C'est-à-dire de ne pas s'inquiéter. Faites attention pour que vous soyez séduits par des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui essaient d'enseigner la Bible, qui ne connaissent pas le Seigneur. Écoutez des prédicateurs qui connaissent Dieu, qui ont une relation avec Dieu.
vous connaissez leur vie, vous connaissez que les fruits qu'ils portent sont les fruits du Saint-Esprit. C'est très important. Restez attachés à la parole de Dieu. Écoutez les bons prédicateurs. Et ça dit ici en parole de Dieu, verset 6, verset 3 et 4, parlant de l'esprit de l'Antichrist qui agit déjà. Voyez-vous? Mais l'Antichrist va faire son apparition, nous le savons, d'après la parole de Dieu, qu'il fera son apparition bientôt. Mais regardez, verset 6, ça dit, maintenant, vous savez ce qui le retient. Il y a quelque chose qui retient tout cela. L'apparition de l'Antichrist. Puis vraiment, que le mal s'intensifie comme un fleuve sur la terre. Le Saint-Esprit retient tout cela, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Et nous le voyons, il agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie. Nous voyons que celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit qui, Jésus avait dit, je prierai le Père, et Dieu le Père vous enverra l'Esprit Saint. Alléluia. Il le retient. Alléluia. Et c'est très important pour nous de reconnaître et de remercier le Seigneur qui a envoyé le Saint-Esprit pour retenir le mal. Et cela, enfant de Dieu, nous permet de marcher dans la plénitude de la vérité. Alléluia. Et nous allons terminer en prière. Seigneur, oh Dieu, je te demande de bénir ton Église, ton peuple, Seigneur, oh Dieu, tes enfants qui écoutent la parole de Dieu. Révèle-nous ta grandeur et ta puissance. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire.